Ce week-end se tient le salon Rétromobile au Paris Expo Porte de Versailles. De nombreux modèles emblématiques y sont exposés, pour le plus grand bonheur des plus nostalgiques. L'occasion de revenir sur certains modèles français qui ont marqué toute une génération, en se posant la question de savoir, les voitures c'était mieux avant? Elles dominaient le marché en leur époque, que ce soit les Peugeot 205 ou 405, les Citroën 2 chevaux, BX ou AX, les Renault 5 R21 ou R19. Des voitures qui évoquent une nostalgie intense chez ceux des plus de 30 ans, les incitant à les rechercher aujourd'hui, marquant ainsi le début du phénomène Youngtimer. Mais parmi elles, quelles sont celles qui se vendent encore bien sur le marché de l'occasion? Surpassent-elles certaines voitures modernes en termes de vente? Ces véhicules étaient des best-sellers et tout le monde s'en rappelle. Les Peugeot 504, 505, les Citroën CX ou BX, ou même la Xantia pour les modèles plus imposants et familiaux. Ajoutons à cela les Volkswagen Polo ou Golf, les Ford Fiesta ou Escort. En somme, des modèles iconiques que pratiquement tout le monde a eu l'occasion de conduire, que ce soit grâce à leurs parents, leur famille ou leurs amis. Qu'en est-il aujourd'hui de ces voitures? Après avoir été délaissées pendant un certain temps, elles font leur grand retour et rencontrent un nouveau franc succès sur le marché de l'occasion. Cela est dû au phénomène Youngtimer, qui tire son origine de la nostalgie des trentenaires ou quarantenaires actuels, désireux de retrouver les voitures de leurs parents. Les anciennes icônes ne sont pas mortes. Il faut dire que par rapport à certaines voitures plus modernes, elles connaissent un succès retentissant sur le marché de l'occasion. Étant donné que ces voitures se vendaient par centaines de milliers, certaines d'entre elles sont encore très présentes sur ce marché. Elles sont souvent plus sujettes à la corrosion qu'aux restrictions de circulation d'ailleurs. Celles de plus de 30 ans peuvent être enregistrées en tant que voitures de collection pour justement échapper à ces restrictions. Pour les modèles ayant connu plusieurs générations sous le même nom, il est un peu plus compliqué d'affirmer que les ventes sont encore nombreuses pour telle ou telle génération. Il n'existe pas de chiffres à proprement parler pour les ventes de la Clio 1 spécifiquement par exemple. Néanmoins, la Clio de plusieurs générations continue de se vendre abondamment, de même que les Golf 1 et 2, il n'y a qu'à se rendre sur le bon coin pour s'en apercevoir. Pour les modèles à une seule génération, la tendance est claire, on peut observer l'évolution du marché. La Peugeot 205 a été la voiture ancienne la plus vendue en France en 2022, avec plus de 8000 transactions, soit une évolution de 15,5% par rapport à l'année précédente. À savoir aussi que certains modèles deviennent de plus en plus rares sur le marché de l'occasion. Cela explique en partie l'augmentation parfois vertigineuse de leur valeur. On peut penser au BX R25, 405, voire à la Xantia pour certaines versions. Elles se vendent bien moins que les 2 chevaux ou les 205, mais cela n'empêche pas ces dernières d'atteindre des sommets en termes de prix de revente. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est la voiture ancienne que vous préférez et si vous en possédez une d'ailleurs. Pour certains modèles, il semble qu'ils sont encore bien plus présents sur le marché de l'occasion que des voitures beaucoup plus récentes. Par exemple, les Peugeot 106 se vendent beaucoup plus en occasion que les 108 plus récentes. Encore plus même que les Mercedes GLA ou que les Volkswagen Passat, qui sont pourtant aujourd'hui toujours en vente, alors que la production de la 106 a été arrêtée il y a 20 ans maintenant. La Peugeot 205 avec ses 11 615 transactions enregistre beaucoup plus de ventes que le Renault Arcana, pourtant un best-seller de Renault depuis sa sortie, ou que la Skoda Octavia. Même la plus ancienne Citroën 2 chevaux suscite l'intérêt des acheteurs, avec 5856 transactions en 2023, soit bien plus que les très récentes et très vendues Volkswagen Up par exemple. Elles se vendent même presque aussi bien que la Toyota Prius. On peut également parler d'une familiale, la star de chez Peugeot, la 405. En 2017, elle occupait la 3e position des meilleures ventes mondiales du groupe PSA. Rien que ça. Et même si la Citroën BX commence sérieusement à vieillir, ce qui entraîne d'ailleurs la hausse des tarifs de certains modèles, ces 799 exemplaires vendus en 2023 la placent devant des voitures comme la Peugeot 4008, la Volvo S40 ou même la tant vantée Hyundai Ioniq écoulée sur le marché de l'occasion à 3079 exemplaires la même année. Ces anciennes ou Youngtimers comme on dit ne cessent d'attirer les acheteurs malgré les années qui passent et je pense personnellement que ce phénomène est loin de s'éteindre, surtout vu le prix des voitures récentes qui s'envolent. Beaucoup préféreront se trouver une petite 205 fiable, bien entretenue, même avec beaucoup de kilomètres, plutôt que de mettre 20 000 € par exemple dans une Clio 5, et on peut les comprendre. À titre personnel, je trouve bien plus attirante une version E30 de la série 3 de BMW qu'une version plus moderne. Je trouve qu'une Audi 100 par exemple dégage quelque chose de particulier, une certaine âme qu'on ne trouve plus ou difficilement chez une Audi A4 d'aujourd'hui. Si j'avais le choix entre une 205 GTI bien entretenue bien sûr et une 208 avec 0 km au compteur, franchement j'hésiterai un moment. Après c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous possédez vous une de ces voitures anciennes, laquelle, donnez-moi le modèle et l'année de production, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve vite pour une prochaine. Allez, à plus.